Les Japonais poursuivent néanmoins leur assaut. Ce n'est plus qu'une question de temps avant que tout ne soit terminé. Encore et encore, les Américains sont touchés. Miller tire sa dernière balle. L'esprit de Dickinson retourne à une conversation que les deux amis avaient plus tôt ce jour-là à bord de l'USS Enterprise. It's our last flight together. Don't get me wet, sir. Don't worry, kid. Just stick with me. Next thing you know, we'll be on the runway in Pearl. Dickinson entend un cri déchirant. L'appareil cesse de répondre aux commandes. Dickinson est bloqué en virage serré vers la droite. Il pousse le gouvernail dans un effort désespéré pour se redresser. Mais l'avion se met à tournoyer de manière incontrôlable. Dickinson crie à Miller une dernière fois, dans l'espoir fugace qu'il soit encore en vie. Il défait ses sangles et tente de déconnecter la radio. Mais il ne peut débrancher la radio. Avec ses sangles défaites et le temps qui s'écoule rapidement, il saisit le câble radio à deux mains et le casse en deux. Puis il saute. Le vent frappe Dickinson au visage alors qu'il tombe hors de l'appareil condamné. Il cherche la poignée du parachute. Ayant sauté à seulement 800 pieds, il n'a que quelques secondes avant de toucher le sol. Son entraînement prend le relais, il trouve la poignée et tire fort. Le parachute s'ouvre. Il sent la traction le ralentir, puis voit le sol approcher rapidement. Il entend son appareil exploser au sol quelque part à proximité juste avant d'atterrir. Dickinson se détache rapidement et se relève. Il a atterri dans un champ, seul. Il réalise avec effroi que Miller n'a pas survécu et que sa promesse de le protéger était un vœu creux. Miller.